Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Amala. Et là, pour cet épisode-là, je vais pas en dire trop, mais on revient sur un peu la partie com. Donc plus dédiée aux personnes qui créent des projets, qui entreprennent et qui s'intéressent au développement digital de leur entreprise ou de leurs assos ou de même leur marque personnelle également. Et l'idée, c'est d'avoir un échange, tout simplement, et d'inspirer les Dijonnais, les Bourguignons et de manière générale les personnes qui vont visionner ces vidéos-là. Donc moi, brièvement, je m'appelle Boris Nedelchev, donc j'ai créé Les Pépites Bourguignonnes, qui est un média. Je suis également le fondateur de l'agence Artinova et tout simplement, on diffuse du contenu à destination du grand public pour les bons plans, les événements, les sorties et autres sur Les Pépites Bourguignonnes. Pour ce qui est d'Artinova, donc on est une agence tout simplement qui a pour but d'aider les entrepreneurs, les dirigeants et même les personnes du marketing dans leur développement digital et aussi soutenir sur la partie développement commercial. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que c'est pas évident de parler devant une caméra avec un micro. C'est pas forcément quelque chose de naturel et d'évident, et d'avoir pris le temps de venir préparer. C'est aussi apprécié pour guider et pour donner le maximum de valeur. Si je peux te laisser te présenter brièvement, nous expliquer voilà un petit peu ton parcours, comment t'en es venu au digital et à ton activité que je vais pas mentionner, et comprendre un petit peu voilà qui tu es. Alors, moi, c'est Émilie. Donc, Émilie, tout le monde me connaît pas avec ce nom-là. Je m'appelle Amala pour 90% des gens, à Dijon surtout. Donc, c'est pour ça que je me présente comme ça. Mon agence, c'est Moongraph. Donc, je suis graphiste en freelance depuis plusieurs années. Mon parcours, en fait, j'ai fait un bac STI génie mécanique, donc rien à voir avec la communication. Ce qui m'intéressait, c'était créer les pièces en 3D, rien à voir avec la mécanique pure. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais changer. Et j'ai commencé à faire des affiches pour les amis, etc. J'aimais beaucoup ça. Donc, du coup, j'ai fait un DUT, service et réseau de communication à Dijon, à l'IUT de Dijon. Et voilà, je me suis lancée en tant qu'infographiste. Au tout début, c'est juste des amis qui me demandent de faire des affiches pour des concerts, etc. Et puis finalement, bah, j'arrive à faire ça et ça me plaît. Et c'est quoi les différences du coup que tu vois entre le début et là aujourd'hui? Bah, je pense que ce que je faisais il y a 15 ans, si je le regarde maintenant, je vais me dire ah, c'est pas fou quand même. Parce qu'en fait, on fait que évoluer soi-même, et en plus, le monde évolue aussi autour. Tout ce qui est communication, ça change tout le temps. Et il y a des modes, il y a plein de choses, et on s'adapte à l'époque en fait. La suite Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. Depuis le début. Ah, parce que c'est assez technique. Oui. Il y a d'autres outils que tu utilises ou c'est principalement InDesign, Illustrator, Photoshop. Photoshop? Ok. C'est ces trois outils principalement? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu vois la différence entre du coup toi, professionnel du graphisme, et des fois des entreprises ou des logos où tu te dis là vraiment c'est ni fait ni à faire. C'est quoi les choses qui te marquent quand tu te balades en ville, ou tu sais que tu te dis franchement monsieur et madame tout le monde devrait être capable de faire un petit peu mieux, ou au contraire tu te dis bah non, en fait c'est vraiment technique et vu le temps que j'y ai passé, c'est pas forcément accessible. À quel point t'estimes que c'est développé le graphisme à Dijon, en Bourgogne, de manière générale autour de toi? Bah, je trouve que ça dépend, parce qu'il y a des entreprises qui s'en sortent plutôt bien, qui arrivent à faire des choses par elles-mêmes, mais il y a parfois ça marche pas parce que le logo ne correspond pas à l'identité qu'on veut montrer, ou carrément pas du tout à la cible. Mmh. Tu peux te balader et voir un resto et tu vas te dire mais en fait j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Il faut vraiment comprendre sa cible pour pouvoir faire le logo adapté. Ok. Et créer une identité autour avec les couleurs, etc. Enfin, il y a toute une théorie, etc. La théorie des couleurs. Il faut tout réfléchir. C'est un package en fait qu'on doit réfléchir quand on crée sa communication. C'est pas juste faire un logo et mettre une affiche sur sa devanture faite Ouais. sur ChatGPT. Mmh. Donc ouais, il y a un univers en entier à considérer. Mhm. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, quelqu'un demain te contacte, à quel point tu vas rentrer dans l'univers? Est-ce que tu as besoin, je sais qu'il y a certains graphistes, ils ont besoin qu'on te donne des mots, il y en a d'autres qui préfèrent des couleurs. Quel est plus ou moins le processus? Une entreprise demain ou une asso ou quelqu'un vient te voir en disant voilà, j'ai un projet de marque, je veux faire une charte. Comment ça marche en fait pour quelqu'un qui a, par exemple, jamais fait appel à un graphiste? Et ben moi en fait j'ai créé un questionnaire, Ok. donc que je modifie parfois pour adapter les questions vraiment pour savoir vraiment ce que souhaite le client. Le client doit réfléchir avant
quelconque création. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire exactement? C'est pour quel objectif? L'objectif, c'est hyper important. Il y a plein d'objectifs, ça faut que ce soit défini avant la création. Pourquoi son nom, par exemple? Enfin, c'est tout bête, mais pourquoi vous vous appelez comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il y a des antécédents? Il y a des couleurs obligatoires? Certains endroits, ici, par exemple, il y a du vert. Est-ce que ça doit être considéré dans le logo, etc. Il y a plein de choses à voir avant de se lancer dans la création. Et ça, le client, je lui demande à lui de réfléchir. Mais en même temps, pour le faire réfléchir, il faut lui poser les bonnes questions. Et c'est ce que je fais, en fait. Je lui pose les bonnes questions afin de gagner un temps considérable sur la création. OK, Tout ce que simplement. j'allais dire. Ouais, ce que j'allais dire, c'est vraiment ça, c'est essentiel et il y a que les professionnels vraiment de la com, du graphisme qui peuvent le faire. Mais ça, c'est vraiment un métier, enfin, en tout cas, on mettra peut-être en exemple, je sais pas si on pourra, mais un exemple de charte, de logo, de pictogramme, et cetera. Et c'est vraiment un univers qui est particulier. C'est un métier qui est vraiment dédié. On s'improvise pas graphiste. Par exemple, si on fait un flyer pour un événement, en fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met en avant. Ce qu'on va mettre en avant, c'est la date, le nom de l'événement, c'est à quelle heure, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, le lieu. Il y a une hiérarchie visuelle qui doit se créer en fonction de ce que vous voulez dire. C'est mettre en avant l'information. C'est le plus important. Quand on s'était appelé, tu disais, voilà, le graphisme, c'est pas juste un logo. Que tu peux nous expliquer aussi concrètement? Je fais appel à un graphiste. Avec quels éléments je repars? Quand on contacte un graphiste, si vous faites faire votre charte graphique, à la fin, vous avez la charte graphique. Donc, c'est un document de plusieurs pages qui vous explique comment utiliser votre logo et comment ajuster votre communication. Déjà, votre logo, vous savez comment l'utiliser, sur quel support. Vous avez des exemples de mise en situation, sur des objets. Surtout, vous savez quelle est l'intention. Vous avez des pictos, etc. Tout un univers, en fait, qui est construit avec ça. Et normalement, si vous embauchez, par exemple, je sais pas, vous avez un stagiaire, peu importe, vous embauchez quelqu'un qui doit vous faire votre communication, avec la charte graphique, il peut vous faire vos documents dans l'univers de votre communication. Tout doit être cohérent, tout est cohérent grâce à la charte graphique. Donc, vous avez tout clé en main pour créer vos supports de communication, tout simplement. En fait, c'est juste ça, la charte graphique, c'est adapter les éléments. Faut que tout soit cohérent, c'est-à-dire que vous avez votre menu, vos cartes de visite, vos flyers, votre site internet, tout, on sait que c'est le menu de votre restaurant. Voilà, c'est tout est lié au même environnement. Que ce soit harmonieux. Voilà, si c'est harmonieux, en fait, c'est reconnaissable et si c'est reconnaissable, ça donne confiance au client et c'est mémorisable, c'est-à-dire que votre marque, elle va de plus en plus fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est plutôt des événements? Est-ce que c'est plutôt, comme tu disais, du support, peut-être des papiers? Est-ce que c'est plutôt du site web? Ou créer carrément des univers de zéro? Ou plutôt justement au contraire des refontes? Qu'est-ce qui Alors, toi te motive ou t'intéresse le plus? pas de site web, clairement, parce que je pense que c'est un métier à part entière de créer vraiment, développer des sites web. Il faut faire appel à des vrais professionnels. Moi, je suis vraiment plus dans la création d'une direction artistique de votre marque. C'est-à-dire que je vais créer un univers autour de ça, une sorte de storytelling qui raconte votre histoire, qui fait qu'en un seul coup d'œil, on comprend votre marque et ce qu'elle veut dire. J'ai pas Mais de pas de site, donc plutôt des supports, la voilà, charte mais j'ai pas graphique, de type d'entreprise en particulier. pas de secteur en Non, pas de particulier? secteur, OK. c'est tout domaine. Tout domaine qui aurait besoin de Ouais, développer son univers, de créer ouais, d'avoir une vraie patte. ou refonte, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu peux nous expliquer ou même donner peut-être des conseils si tu devais recommencer demain ta carrière de graphiste pour des personnes qui sont peut-être un peu moins avancées? Qu'est-ce que tu dirais à la malade il y a, quelques années, au moment où elle se lance? Je pense qu'avant, j'avais pas le recul de poser plein de questions. On me disait, par exemple, fais une affiche pour quelque chose. Je me disais, bon, ok, j'ai 3 infos à mettre et puis je les mets. J'avais pas l'intention. Faut avoir une intention quand vous créez quelque chose. Ça peut paraître bête, on le dit comme ça, mais en fait, juste regardez une affiche. Si elle vous impacte pas, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est que on comprenne en un seul coup d'œil de quoi ça parle. Pour créer un logo, on a besoin d'informations pour créer. On peut pas juste écrire, je veux un logo, c'est ça mon nom, je veux telle couleur. Non, ça marche pas parce que votre logo, il aura jamais de sens. Faut créer un concept tout autour. Faut bien se former, faut bosser. Les logiciels, par exemple, ils ont tout le temps des nouveautés, etc. Faut se former, regarder ce qui se fait autour, les modes, les tendances, et créer un process de création, c'est-à-dire poser des questions. Voilà. OK, Je dirais un ça, standard, instaurer un processus de créer est-ce qu'il y a des marques qui, toi, te plaisent particulièrement et pourquoi? tout plus ou moins qui m'inspire. C'est-à-dire, je me balade dans la rue, je regarde, je fais: «Ah tiens, ça c'est intéressant, pourquoi il a fait ça?» Et des fois, tu te dis: «Ah mince, en fait, c'est un élément». Tu fais: «Ah mais ouais, en fait, ça veut dire, telle chose». Je sais que, par exemple, il y a des gens qui sont fans de typographie.
C'est cool Ils là-dessus, adorent, hein. franchement. Bah non, mais ils adorent, moi personnellement, je commence à me renseigner, il y a des sommes qui sont vraiment conséquentes Oui. sur des typographies. Donc typographie, c'est un format d'écriture, hein, et il y a des typographies qui coûtent, Ouais, bah, oui, bah, après c'est du travail écrit, hein. oui, bah Voilà. ça se paye, c'est logique, ouais, ouais, non, mais complètement. Non, je me disais, il y a peut-être des marques ou des projets ou des choses où tu te dis: «Ah ça, j'aime bien leur univers», à Dijon ou ailleurs, hein, en France ou en Europe, où tu te dis: «Ah j'aime bien leur univers». Ils ont une couleur peut-être aussi qu'on retrouve pas ailleurs ou des Ouais, alors moi j'aime bien tout ce qui est, minimaliste. OK. C'est un peu c'est pas mon style, mais enfin si, c'est un peu mon style. J'aime bien tout ce qui est, impactant directement, qui est reconnaissable. J'aime bien, tu te balades dans la rue, tu sais que ça, c'est tel élément. Par exemple, les publicités McDo, tout le monde les connaît. Tu mets juste le M, Mmh. on sait que c'est McDo. Mmh. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Comment ils en sont arrivés là? Parce qu'au début, c'était pas comme ça, hein. C'est quand même incroyable. Maintenant, vous pouvez l'écrire sur n'importe quelle devanture, vous reconnaîtrez ce fameux M. Moi, c'est ce que j'aime, les histoires qui vont jusqu'au bout. Coca-Cola, pareil. Voilà, Bah, il y a peu Nike, de marques. Ce qui te plaît le plus, c'est vraiment le symbole et la marque même, en fait, parce que ouais, la marque, ouais, c'est des symboles, soit que tu même plus besoin d'évoquer le nom, que juste avec le symbole. ou la couleur, ou OK. n'importe quoi. Est-ce que toi, tu as cette facilité-là de te dire: «Bah oui, quand on m'expose un projet, j'arrive facilement à imaginer une forme». Ouais, mais c'est parce que c'est le fait de poser les questions au client. Il réfléchit pour toi. C'est-à-dire, il va dire des choses, toi tu vas faire: «Ah mais tiens, ça fait 3 fois qu'il me dit qu'il a créé sa boutique par rapport, au chat de sa grand-mère qu'il adorait». Ça, faut l'intégrer, par exemple. C'est ça qui lui fait, dans son imaginaire, ce qui lui plaît et ce qui crée l'ambiance, par exemple, de la boutique. Tu vas creuser, Ouais, c'est pas toi qui l'invente, non, c'est tu vas chercher chez tes clients ouais, les éléments et les interroger sur ce qui va faire que leur identité et que leur symbole et que oui, potentiellement leur parce logo va il faut ressortir. aussi que ça leur plaise, évidemment. On fait pas un Tu logo lui mets pour que ça plaise. Faut faire un logo pour que ça plaise à la cible, un ours plutôt qu'un chat, voilà, il va peut-être pas mais il faut que forcément ça lui aimer. plaise à lui, voilà. En fait, c'est l'inverse. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut pas que les personnes s'attendent à ce que tu sortes de ton chapeau un lapin ou un logo. ouais. Tu vas avoir les bonnes questions pour que toi, derrière, tu fasses des suggestions et que tu leur dises: «Qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît le plus parmi ces options-là?» OK, on part plutôt sur Voilà, ça, on fait généralement, sur c'est ça. en leur parlant, tu arrives à cibler. Mais Super eux, ils ont pas intéressant. forcément réfléchi à ça, hein, Ah mais bah, oui, oui, juste, non, mais c'est ça pour ça arrive que je à te parle. cibler ce qu'ils souhaiteraient Ce qu'ils finalement. souhaiteraient, Ouais. d'accord. À quel point tu fais l'équilibre entre le produit ou le service en particulier et des sources d'inspiration autres? Parce que finalement, tu peux partir, Bah, ça dépend parce qu'il y en a qui ont déjà tellement réfléchi à ce qu'ils voulaient. Par exemple, j'ai fait un logo pour une marque, une épicerie en ligne. La personne voulait absolument qu'il y ait un visage qui soit reconnaissable et qui soit posé sur tous les objets. Une personne avec des lunettes de soleil, comme une mascotte, entre guillemets, qui soit reconnaissable partout. Et la personne avait déjà bien réfléchi à ce qu'elle voulait. Donc finalement, je n'ai pas à rechercher autre chose. Par contre, il y a des gens, vu qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, bah là, on peut leur faire des propositions. parce qu'il faut pas que ça soit trop éloigné. Moi, je prends Non. par exemple l'univers du transport. Mmh. Je prends l'univers du transport et un coiffeur. Une boîte de transport, on va pas mettre de ciseaux Ah oui, sur son, tu vois? C'est pour ça, en fait, que je me dis: à quel point est-ce que tu oui, mais peux tu t'en vois? éloigner, mais à quel point est-ce que tu peux aussi t'inspirer Mais de là, tu vois, tu tes. as dit un coiffeur, mais est-ce qu'on est obligé de mettre un ciseau? Bah, pas du tout. Ah oui, mais justement, Voilà. tu peux te différencier et c'est là, moi, que je trouve ça super intéressant, c'est que tu peux aller creuser dans tes sources d'inspiration personnelles ou même Mmh. professionnelles et c'est là où je me demandais à quel point t'ajustes pour pas que ce soit quand même complètement, décorrélé. Ça dépend de l'ambiance générale. D'où l'intérêt de passer par des personnes comme toi qui, justement, tu évites de tomber dans des Dans choses le qui sont beaucoup stéréotype, trop ouais. classiques parce que le nombre de coiffeurs, et je pense que tout le monde il suffit de se balader, hein, à Dijon ou dans d'autres villes et de voir en fait que la majorité ils se ressemblent. C'est limite Oui. des logos Canva, ça confirme le fait que investir dans ce genre d'activité et dans le graphisme va avoir un réel impact parce que justement on va s'éloigner aussi des choses qui sont faites et refaites et au final on ne retient pas le nom Oui, ni la c'est ça. marque. Oui, bah, c'est Finalement. ça. L'idée, c'est quand même de se démarquer et de créer autre chose qui n'est pas identique à tout le monde. Qui a son propre univers et c'est ça justement qui est compliqué. Alors je sais pas si tu as la réponse, parce que j'imagine que c'est compliqué, mais à quel point tu mesures le succès d'une collab? C'est difficile de mesurer, surtout dans les premiers mois. Si quelqu'un qui ne sait pas que j'ai travaillé pour, telle ou telle personne, il me dit: «Ah tiens, j'ai vu le logo de tel, bar, ouais, c'est le logo vert, ouais, j'ai vu, c'était un». En fait, il se souvient de ce que c'est. Il s'est souvenu. Il savait pas que c'était moi qui l'avais fait, mais il s'est souvenu ce que c'était le logo et la couleur. Il est passé devant le bar, il a vu le logo, il s'est dit: «Ah tiens, ça a l'air sympa», et en fait, il m'a dit: «Ah tiens, j'ai vu un nouveau bar, il a ce logo-là», et en fait, c'était moi qui l'avais fait. L'enseigne, elle était au fond d'une ruelle et il l'a vue de loin. Il s'est souvenu des couleurs, quoi. Des fois, c'est simplement comme ça, tu peux mesurer, si ça impacte ou pas. À quel moment ça devient professionnel? Parce qu'au début tu me dis c'est des amis, c'est des choses. À quel moment ça devient, tu te dis: «Je vais en faire une activité, pro quoi finalement»? J'ai fait 10 ans en agence de communication
Et ensuite, j'ai décidé de me lancer en freelance. Parce que pourquoi pas trouver d'autres clients, parce que c'est un peu fermé quand tu es en agence. Il y a pas forcément les clients que tu voudrais. Moi, par exemple, travailler avec le domaine de la culture, on le faisait pas du tout. Et moi, j'adore l'événementiel. Une grosse expérience d'agence Ouais, et ensuite passer à ton compte pour pouvoir ouais, aussi découvrir des projets qui te seraient peut-être pas forcément parvenus. ouais, c'est ça. Quand vous avez votre graphiste en freelance, vous êtes en direct avec lui Mmh. et c'est là que vous établissez tout Mmh. de A à Z. Quand est-ce que vous allez vous voir, le rendu. Et ça, ça enlève beaucoup de problèmes et d'allers-retours. Mmh. Parce que tu te comprends beaucoup plus vite quand tu parles directement à la personne. Bah, moi, c'est Et surtout que vu que je ne rencontrais pas le client, souvent le brief que j'avais, c'était faudrait juste que tu fasses un logo. C'est une boîte d'automatisme. Faut que tu fasses un logo, il sera orange et rouge. Voilà. Et c'est tout. Oui, mais en fait, c'est trop basique. Il y a pas de fond. C'était très compliqué. Puis qu'est-ce que veut le client finalement? une fois que c'est fait ou est-ce que tu adaptes un petit peu, au fur et à Bah, mesure? en fait, pour ceux qui sont pas lancés, évidemment, moi, je dirais de préparer sa communication avant. C'est-à-dire, savoir comment vous allez communiquer. Est-ce que vous allez avoir un site internet? Est-ce que vous allez avoir des plaquettes? Vous allez faire des flyers? Mais ça, c'est à réfléchir. Une refonte, si vous estimez que vous avez besoin d'impacter plus ou que vous avez besoin de rajouter de la valeur à votre marque, oui, faut pas se poser de questions, faut se lancer. Si ça vous plaît plus et vous vous dites: «Il manque quelque chose, je comprends pas pourquoi ça marche pas, je veux que ça se développe», faut changer et c'est pas grave. Donc ça s'intègre dans une stratégie globale Oui, tout à fait. qui est à réfléchir Et si on et change une chose, on change tout. voilà, ouais, c'est pas à changer tous les mois, quoi. Voilà. C'est pas quelque chose qui, Mais il faut pas se bloquer en se disant: «Ah non, c'est déjà créé, je peux plus rien faire». Non, on peut faire une refonte qui correspond un peu à l'image que les gens se faisaient avant. mmh, mmh. Bah, c'est l'exemple que j'allais te prendre avec Nike. Nike, ça a pas bougé, Ouais. McDo un petit peu plus. Ils ont pas arrêté pour autant de travailler avec des graphistes. Parce que nous, on parle beaucoup de création et de refonte, Mmh. mais en fait, au fur et à mesure de tous tes projets, tu peux Oui. très bien faire appel à un graphiste, pas seulement dans ces 2 cas-là. Donc est-ce que tu as d'autres exemples ou Bah d'autres moments où ça te paraît vraiment pertinent de te par dire: «Bah, je exemple, complète»? j'ai fait un blason pour, une municipalité à OK. côté de Dijon. Ils avaient un blason, mais qui date des années, 1900, j'en sais rien, même avant Mmh. peut-être. Et c'était effectivement, Avant Jésus-Christ? c'était impossible à utiliser sur quoi que ce soit. Tu peux pas mettre un vieux blason tout pixelisé. Ils m'ont dit: «Mais nous, on veut garder ça parce que c'est l'essence de la municipalité». Ah, puis j'imagine les coûts, ouais, sur des trucs comme ça. J'ai fait une proposition, donc j'ai proposé des différents blasons, mais en beaucoup plus moderne. Moderne et très, très moderne. Ils ont fait voter la population, qui a voté pour un des logos et bon, c'est pas évidemment pas le plus moderne de 2030, donc pas voilà. Mais on a gardé l'essence, c'est-à-dire il y avait, sur le blason, donc ça faisait un blason et dessus il y avait un prunier avec, des quintes feuilles, donc tu sais, c'est des feuilles, voilà, un peu spécifiques et j'ai gardé ça, sauf que je les ai modernisées, c'est tout. Et du coup, maintenant, ce blason, il est utilisé partout, sur, la mairie, sur les panneaux, sur, le véhicule et maintenant ils ont leur élément reconnaissable qu'ils peuvent appliquer partout, mais avant ils pouvaient pas l'utiliser. Ils mettaient juste leur nom de commune. Là, c'est une refonte parce qu'en fait, j'ai repris un élément qui existe déjà, parce qu'ils l'utilisaient, mais c'était pas reconnaissable. Et je l'ai juste transposé à 2025. Parce que nous, on va en accompagner beaucoup et sur la durée, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de pas faire que du one shot, c'est d'accompagner sur différents projets et dans différentes étapes de la vie des entreprises. Est-ce qu'il y a des choses, des moments en particulier où tu te dis ça a vraiment particulièrement du sens sur des événements, sur je sais Sur pas, sur des autre chose? événements, sur un anniversaire, une grosse transition. Quand vous faites votre refonte, c'est pas juste, oh, j'ai refait parce que ça me plaisait plus. Non, vous devez créer l'événement. C'est une bonne chose. C'est un renouvellement, c'est une évolution. Faut voir ça comme s'adapter à la vie, en fait. C'est comme si, hop, vous changez d'appartement, c'est la même chose. Mmh. C'est pour faire mieux. Mmh. Bah, j'ai l'exemple des logos de foot qui évoluent pas mal. Alors, pas mal, tout est relatif. Peut-être tous les, je vais regarder en moyenne, mais peut-être 10, 50 ans, j'en ai aucune idée de la fourchette. Et ça, je pense qu'en fait, il faut dissocier. Alors, je sais pas à quel point tu peux rentrer dans les détails, mais je pense le logo, qui est quand même la principale préoccupation pour la majorité des gens. Et je pense que là où c'est important d'insister, enfin, je sais pas à quel point tu seras d'accord avec moi, mais, ou pas, peut-être pas du tout, c'est ça qui est intéressant. À quel point il y a d'autres choses à côté, justement, qui peuvent être travaillées. Oui, Parce que moi, je le vois, et même pour moi, et même pour nous, c'est ultra important le logo. Et en échangeant avec toi et même en évoluant dans différentes directions, on se rend compte évidemment qu'il y a plein d'autres éléments. On parlait de la typographie, on parlait des mmh, pictogrammes, on parlait de plein de choses et ça vient, en tout cas pour ma part, c'est venu avec pas mal de temps où vraiment c'était pas ma priorité. Et justement, je me dis à quel point tu en rajoutes dans ton arsenal, au fur et à mesure, parce que tout le monde, et moi le premier, on fait une fixette sur le logo. C'est-à-dire que nous, oui. on veut un logo qui soit hyper stylé et ça, c'est normal, d'où Non, mais bien l'intérêt de sûr, passer parce par que un tu graphiste. l'utilises partout, mais Mmh. en fait, il y a pas que ça. Par exemple, un truc tout bête, si je te montre une tablette de chocolat Mmh mh. et juste elle est violette,
C'est la marque que c'est. Il y a pas besoin d'avoir le logo. Voilà, c'est Milka. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y a pas le choix. Ce sera ça. Si je te mets la même tablette où je mets juste la vache violette, bah tu sauras que c'est Milka aussi. Pourtant, il y a pas le logo. C'est l'univers qu'ils ont créé autour qui fonctionne. C'est pas. Après, oui, tu mets le logo, ça marche évidemment, mais je veux dire, si t'as pas le logo, on sait de qui tu parles. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Ça, c'est ton objectif vraiment quand tu collabores, tu te dis je veux arriver à ce stade-là. Alors, ça marche pas pour tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire ah non, moi je veux quelque chose d'assez simple, voilà, raisonnable. Il y a pas de souci en vrai, pourquoi pas. Mais j'aime bien me dire, tu te rends compte que si tu l'utilises comme ça, donc c'est pour ça que quand je fais ma proposition, il y a des mises en situation. Donc tu l'as sur une carte, sur un mug. Là, tu te dis ah oui, ça peut créer tout ça comme univers, c'est intéressant. Plus tu répètes ta marque, plus tu répètes la couleur, plus les gens ils ont confiance parce qu'ils la voient, ils disent tiens c'est cohérent, on se souvient d'elle et c'est ce qui fait que ça fonctionne. T'as une énorme variété parce que tu peux écrire, tu peux comme tu disais trouver aussi un symbole, tu peux trouver une couleur. C'est aussi qu'est-ce qui m'intéresse le plus finalement. Est-ce que j'ai plutôt envie d'un symbole, est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir l'écriture? Il existe plein de types de logos. Il y a des logos où c'est que typographique, il y a des logos où c'est mascotte, il y a des logos où c'est juste le monogramme. Il y a plein de types de logos différents. Généralement, les gens disent ah non, je veux pas ça ou je veux ça. Mais faut plutôt s'adapter à la cible. Sur quel support tu vas mettre ton logo, par exemple? Et en fonction de ça, tu choisis. Ouais, tu choisis. C'est plutôt ça. Faut se dire, ou alors faut créer le logo et se dire tiens, on pourrait éventuellement le décliner comme ça si t'en as besoin pour d'autres supports. Parce qu'évidemment, il n'y a pas juste le logo. Le logo, il doit être en plusieurs déclinaisons. Les différents types de logos, il faut se renseigner. Voilà, faut... Même sur, comme tu disais, les couleurs, l'univers, et pas le changer non plus tous les 4 matins, parce que les gens, ils vont être complètement perdus. Si tous les ans, tu changes ton logo, je pense qu'il faut être capable d'évoluer, mais dans une certaine mesure aussi. Il faut pas avoir peur de juste assumer, parce que c'est tentant aussi de faire beaucoup de changements. Mais la vérité, c'est que ton business, il va pas radicalement changer parce que tu changes la couleur ou tu changes ton logo. Mais par contre, si ça va dans un ensemble global, de rajouter des éléments où tu fais un gros événement, où tu fais un anniversaire, où tu veux effectivement marquer le coup, ponctuellement, des initiatives de com, ça peut être super intéressant. C'est ce qu'il faut. Je pense qu'il faut pas le cacher ou dire juste tiens on a changé notre logo ou on a rajeuni le logo. Non, créer l'événement de pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce qui a amené cette réflexion, c'est une bonne chose parce que pourquoi pas. On avance. On avance, voilà, on évolue. À partir du moment où vous passez par un graphiste, il vous file tout clé en main. C'est pas que le logo, vous avez le logo, les codes couleurs, par exemple, pour les utiliser partout. Si vous faites vos visuels vous-même sur Canva, pour les utiliser. Vous avez les typos aussi, il vous les met dans le pack complet. Le logo, il est décliné en plusieurs couleurs pour que ça soit adapté sur tous les types de fonds. Vous avez le paquet, vous avez plus qu'à utiliser. C'est vous qui créez vos propres supports avec ça. Dédramatiser, justement. Oui, ça va pas être compliqué à utiliser. Non. Ouais, c'est justement au contraire fait pour que tu puisses facilement l'adapter, le transmettre à des partenaires. Ouais, tout le monde peut utiliser ça après. Ouais, c'est accessible. J'ai peu fait appel à des graphistes quand je me suis lancé par faute déjà de moyens et puis même de temps. Moi, j'étais vraiment sur la partie démarchage, faire connaître les projets, me confronter au marché. En tout cas, moi, c'est ce qui me convenait. Je pense que ce qui est super intéressant, c'est justement de comprendre en fait que ça s'englobe dans une stratégie globale de communication. Alors évidemment, on peut pas tout faire tout le temps, surtout quand on lance des projets, mais en tout cas, c'est important vraiment de structurer et de se dire c'est quelque chose qui est fait quand même pour durer dans le temps et c'est un investissement qui va quand même se lisser sur une période quand même assez longue et l'idée de pas changer non plus trop régulièrement, c'est aussi de pouvoir avoir des éléments comme tu disais qui s'intègrent au fur et à mesure et ça je trouve ça vraiment important de bien avoir en tête que c'est pas juste un logo, comme tu le disais, il y a plein de possibilités de logos, il y a plein de possibilités de typographie, juste même la manière dans laquelle on écrit sur nos supports, ça va aussi permettre aux gens de s'en rappeler, comme tu disais, les couleurs, le fait d'associer aussi, de réfléchir à son produit, comme on disait avec les ciseaux par exemple des coiffeurs ou le camion pour les transporteurs, de sortir un petit peu de cet univers, de casser aussi les codes tout en restant, voilà, comme on disait, quelqu'un qui veut un chat, on va pas lui mettre un ours. Je pense que c'est une démarche aussi en termes de construction de marque qui est pertinente parce que ça va nous cadrer. Le fait d'avoir quelqu'un qui va arriver et poser des questions, un diagnostic, en fait, ça va aider à réfléchir et se dire on va pas pouvoir rentrer dans toutes nos batailles. On va pas pouvoir et faire de la carte de visite et faire du flyer et faire du site internet, des communications sur les réseaux sociaux. Peut-être dans une certaine mesure, mais dans un premier temps, on pourra peut-être pas être partout. Donc, qu'est-ce qui est, comme tu disais, le plus pertinent pour nous pendant X temps et après, dans un second temps, on peut complètement y revenir. Faut pas se bloquer et se dire oh, mon Dieu, je vais devoir tout faire d'un coup. Non. Et c'est là où c'est intéressant
intéressant d'avoir un retour extérieur aussi, de dire, bah, moi, j'ai de l'expérience dans votre cas. Si vous êtes à la recherche de conseils, voilà plutôt peut-être les 3 ou 4 supports ou les 3 ou 4 actions qui feraient le plus d'impact. Et ça, je pense que c'est hyper important d'en sélectionner 2, 3, 4 et de pas partir un peu dans tous les sens en se disant je vais tout faire parce que non, en fait, on a tous 24 heures dans une journée Oui. et on a tous 365 jours dans une année. Est-ce qu'on va être capable de diffuser et de faire connaître notre marque à notre cible? Finalement, c'est le plus important. Et c'est là où moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on ait justement des partenaires comme toi pour expliquer, parce que ça peut paraître un peu vague. On se dit, on va faire un logo maintenant avec ChatGPT. Tu dis, je veux faire un logo de tel univers et il te sort un truc quand même beaucoup plus avancé qu'il y a même juste 1 an ou 2 sur Canva où tu devais assembler les pitons. Donc ça peut être tentant de tomber dans la facilité. Par contre, on n'aura pas justement tout ce que tu expliquais, Bah, la patte, l'expertise et l'expertise, juste, le fait d'avoir l'œil, le fait d'avoir les réflexes de se dire, alors où est-ce qu'on va le mettre? Avec quoi on peut le compléter? Les bonnes couleurs, que ce soit pas pixelisé, mmh, que ça puisse s'adapter, qu'il y ait vraiment un univers. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper inspirant et hyper impactant pour toutes les personnes qui ont déjà des marques ou qui veulent en créer. Je pense que c'est essentiel, surtout en 2025, d'être différent, de garder aussi ce que tu as mentionné. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton approche, c'est la partie aussi valeurs. À quoi ça te fait penser? Pourquoi tu as créé ce projet-là? Quelles sont les choses qui, toi, personnellement, t'inspirent et que les personnes s'identifient en fait à ta patte, à tes sources d'inspiration et que tu crées de cette manière-là un lien même limite indirect, pas hésiter à rentrer dans cette réflexion-là. Tout le monde a besoin un petit peu, comme tu disais, la vache Milka, c'est un très bon exemple de cette image-là. Tu penses au ski, tu penses à plein de choses, mais qui font ça. qu'en fait, les personnes vont s'identifier. Tu parleras pas forcément à tout le monde avec toutes tes actions faites avec le graphiste, mais ça va planter des petites graines et c'est ça qui va faire que vraiment tu vas avoir une présence et une solidité si tu t'y tiens aussi. Parce qu'un élément que je veux mentionner, c'est sur la durée. Ça arrive de changer de logo ou de projet ou d'entreprise. Il y a aucun problème. Moi, le premier, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se dire, dans 10 ans de la vie de ma marque, je pourrais pas en faire 350 des changements de logo ou de picto ou changer des univers. Et c'est là où je trouve ça super intéressant de se poser. Il n'y a pas besoin non plus de moi, hein, mais de se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce qui me ressemble le plus et que ce soit vraiment quelque chose dont on est fier. Et je pense que ça fait une grosse différence aussi dans la manière dans laquelle on porte le projet. Savoir qu'on a tout un univers qui nous représente vraiment, on est beaucoup plus confiant quand on doit aller prospecter, quand on doit présenter ça à nos clients, quand on donne notre carte. C'est des petites choses, mais qui mises bout à bout, en fait, font une énorme différence parce que ça se voit. On arrive avec un bagage, avec une assurance indirectement dans notre communication, juste de la manière avec laquelle on se présente, qui est hyper rassurante. Et on sait qu'on va avoir une bonne image dès le début. Quelqu'un s'est dit là, ça y est, c'est bon, je me chauffe. Je lance mon asso, je lance mon business, ou je veux refaire ma charte, ou X ou Y, ou j'ai un événement Moongraph, donc Moongraph, @Moongraph. Le mail, c'est contact@moongraph.fr. sur moongraph.fr, on retrouve tes Oui, réalisations, des exemples. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vrai que ça permet de se rendre compte qu'en fait, c'est un autre niveau. C'est un métier à part entière. On s'improvise pas graphiste. Il y a vraiment 2 niveaux. Il y a le niveau, on va dire, basique, accessible à monsieur, madame, tout le monde avec Canva, etc. Et il y a le niveau Moongraph où là, c'est quand même, voilà, on se rend bien compte que non, en fait, faut se former, comme tu disais, c'est du taf. C'est vraiment, vraiment du taf. Même si vous voulez tester sur Photoshop ou sur utiliser InDesign ou sur oui, Illustrator, allez-y, allez juste télécharger et tenter de faire 2-3 trucs. Vous allez vite vous rendre compte que non, c'est du sérieux et ça prend beaucoup de temps pour arriver à quelque chose de vraiment propre. Donc, tester, c'est une action qui peut faire sens et c'est l'objectif aussi de nous de s'entourer avec des partenaires de qualité. Donc, si à un moment donné, ça vous intéresse, ben, Moongraph sur Insta, sur le site internet, donc MOON GRAF. graf.fr. Continuez à suivre les pépites. On met en avant des profils voilà qui entreprennent sur Dijon et sur la Bourgogne. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, sur le graphisme notamment. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont plus ou moins difficiles ou qu'on fait sens ou qui vous êtes dit ah oui là effectivement ça va me servir parce que je pense faire tel ou tel projet. Donnez-nous de la force un peu partout. Donnez-vous de la force aussi pour faire connaître les choses sur lesquelles vous entreprenez. Et on se dit à très très vite pour de prochaines aventures sur l'entrepreneuriat, sur la com, sur toutes les choses qui font bouger Dijon et la Bourgogne. À plus. Ciao, Ciao. ciao. Bon, on est bon.